dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Oh yes, Lord. Je t'en supplie, Éternel, notre Dieu. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse qui nous manquait. Seigneur, la sagesse qui nous a manqué hier, donne-la nous ce soir. La sagesse que nous n'avons pas eue, Seigneur, il y a 2 semaines, il y a 1 mois. Seigneur, donne-la nous ce soir. Éternel, notre Dieu, alors que nous sommes en train de faire des choix, Seigneur, pour la vie, donne-nous la sagesse. Éternel, nous ne voulons pas bâtir, Seigneur, sur le sable, nous voulons bâtir sur le rocher. Donne-nous la sagesse. Seigneur, que nos cœurs deviennent intelligents, que nos cœurs comprennent, que nos cœurs obtiennent, Seigneur notre Dieu, la capacité de voir, d'anticiper, la capacité de prendre les bonnes décisions, de mener, Seigneur, à bien les choses. Donne-nous la sagesse, s'il te plaît. Oh notre Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous te prions, s'il te plaît, donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse, Seigneur, qui nous a manqué dans le passé, je t'en supplie. Donne-nous la sagesse, Seigneur, que nous n'avons pas eue, Seigneur notre Dieu. Donne-nous la sagesse. Je t'en supplie, Éternel. Seigneur, je t'en supplie. Éternel, je t'en supplie. Éternel, je t'en supplie. Nous comprenons, Seigneur, combien, Seigneur, c'est sensible, Seigneur notre Dieu, ces choses. Nous comprenons combien, Seigneur notre Dieu, les choix que nous faisons, Seigneur, sont pour la vie. Nous comprenons, Seigneur notre Dieu, combien ce n'est pas facile, Seigneur, de rester, Seigneur notre Dieu, et de bâtir, Seigneur, un mariage heureux. Seigneur, nous comprenons, Seigneur, combien nous avons besoin de toi, Seigneur, pour y arriver. Seigneur notre Dieu, à cause de cela, Seigneur, nous réalisons, Seigneur, ce n'est pas avec la sagesse d'un homme, Seigneur, que nous y arriverons. Ça ne sera pas avec la force, Seigneur notre Dieu, notre propre force que nous y arriverons. Ça sera, Seigneur, avec ta force et ta capacité. Ça sera, Seigneur, avec ta sagesse à toi, Éternel. Ça sera, Seigneur, si toi tu nous soutiens, Seigneur, que nous y arriverons. Seigneur, ça sera, Seigneur, si toi tu nous tiens par la main, Seigneur, que nous y arriverons. Éternel, notre Dieu, par ce programme, nous disons, Seigneur, notre Dieu, que nos capacités à nous, Seigneur, sont limitées. Seigneur, notre Dieu, par ce programme, nous voulons dire, Seigneur, que nous cherchons ta sagesse, nous cherchons tes capacités. Nous cherchons, Seigneur, les capacités que toi tu donnes. Nous cherchons, Seigneur, notre Dieu, la sagesse que toi tu donnes. Éternel, nous cherchons l'enseignement de ta bouche. Nous voulons entendre les paroles qui viennent de toi. Éternel, nous voulons abandonner nos propres voies, Seigneur notre Dieu, notre propre façon de voir les choses. Nous voulons nous aligner à toi. Éternel, notre Dieu, c'est que nous savions être bons à faire, Seigneur. C'est que nous savions, Seigneur, être bons, Seigneur notre Dieu, de faire, Seigneur, la direction que nous pensions être bonnes à prendre, Seigneur notre Dieu. Nous réalisons, Seigneur notre Dieu, que nous avons des limites. Et nous voulons, Seigneur, ce que toi tu donnes. Nous voulons, Seigneur, la sagesse que toi tu donnes. Yahweh, nous t'en supplions. Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, nous t'en supplions. Que nos vies, Seigneur, prennent un autre tournant, Seigneur. Que nos vies prennent un autre tournant, Seigneur, alors que nous nous alignons à toi. Seigneur, que nos vies prennent un autre tournant, Seigneur, alors que nous sommes en train de recevoir de toi. Jésus, je t'en supplie. Ne permets pas, Seigneur, que quelqu'un ici, Seigneur, notre Dieu, sorte, Seigneur, sans un impact de toi. Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que nous puissions sortir de ces lieux, Seigneur, sans un impact de ta part. Nous clôturons, c'est vrai aujourd'hui, mais c'est pour la vie. Éternel, nous voulons, Seigneur, une marque dans nos vies. Seigneur, que ta marque dans nos vies soit ta sagesse. Seigneur, que ta marque dans nos vies soit ta sagesse impactée à jamais. Seigneur, notre Dieu, amène un déclic dans nos vies. Il y a quelque chose quelque part, Seigneur, qui doit être changé. Il y a quelque chose quelque part en moi, Seigneur, qui doit être changé. Seigneur, il y a quelque chose quelque part dans ma tête, Seigneur, dans ma façon de voir les choses qui doit être changé. Je prie, mon Dieu, par ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, par ta parole, Seigneur, puissance. Seigneur, affecte-nous, oh Dieu. Seigneur, affecte-moi, Seigneur. Seigneur, affecte ma famille. Seigneur, affecte mon foyer. Yahweh, nous regardons, Seigneur, la vie, Seigneur, avec enthousiasme. Seigneur, quand nous la regardons, Seigneur, au travers de ta parole. Seigneur, de ce soir, Seigneur, l'impact de ta parole. Éternel, ce soir, Seigneur, notre Dieu, la puissance, Seigneur, notre Dieu, qui est dégagée, Seigneur, par ta parole. Seigneur, la sagesse, Seigneur, que toi, tu connais. Seigneur, donne-la nous. Seigneur, donne-la nous. Seigneur, donne-la nous. Seigneur, nous prions ainsi, Seigneur, avec âme, parce que nous comprenons combien nous sommes limités. Nous comprenons combien, Seigneur, nous sommes incapables. Nous comprenons combien nous ferons des dégâts, Seigneur, si nous faisons les choses de nous-mêmes. Seigneur, nous regardons, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, nos capacités, Seigneur, notre Dieu. Nous regardons combien nous sommes détruits de l'intérieur. Nous regardons combien, Seigneur, notre Dieu, nous sommes détruits dans notre tête. Seigneur, notre Dieu, nous réalisons
réalisons, Dieu, Seigneur, que chez si quelque chose de bon, Seigneur, doit arriver dans nos foyers, Seigneur, ça sera par ton impulsion. Seigneur, ça sera par ta capacité, ça sera par ta sagesse. Ça Seigneur, sera si merci toi, quand tu Seigneur, nous tu donnes nous ta affectes. sagesse. Je Tu prie nous ce donnes ta soir, sagesse affecte-nous, éternellement, ô notre Dieu. Dieu. Merci Je pour prie la ce soir, ne sagesse nous que tu laisse nous pas les donnes. mêmes. Seigneur, Seigneur, je merci parce prie, que ô tu en Dieu, donnes. que nos vies Merci, soient Papa. affectées. Donnez-nous Fais le genre de choses, discernement, Seigneur, qui donnez-nous le affectent la vie d'une discernement personne pour pour la toujours. gloire de ton Seigneur, nom, notre pour la Dieu, dis gloire les de genres de ton nom, choses, Seigneur, qui afin que nous affectent la vie sachions d'une personne servir à pour toujours. Et l'accomplissement Seigneur, de tes fais de plans, nos Seigneur. vies, Seigneur, Nous t'en quelque chose de supplions, particulier. Jésus, nous avons besoin Je de t'en toi. supplie. Viens nous Ah oui, nous remplir prions ta ainsi, sagesse Seigneur et ton notre Dieu, parce que nous intelligence, avons Père. soif. Nous prions ainsi, Seigneur notre Dieu, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous prions ainsi, Seigneur, parce que nous réalisons à quel point, Seigneur notre Dieu, c'est important que toi, tu nous changes. Nous prions ainsi, Seigneur, parce que nous réalisons à quel point, Seigneur, nous sommes perdus, Seigneur, si toi, tu n'es rien. Nous prions ainsi, Seigneur, parce que nous Merci de réalisons nous à donner quel ta point, Seigneur sagesse, notre Père. Dieu, nous Merci de nous faisons des donner ta dégâts, Seigneur, sagesse, si toi, Père. tu ne nous aides pas. Merci, Père de Éternel gloire. notre Dieu, Merci, je te Jésus. demande, s'il te Merci, plaît, Seigneur de gloire. aide-nous. Mm. Seigneur, un mariage heureux est possible, Seigneur, en toi. Un mariage heureux est possible en toi. Un mariage heureux est possible avec toi. C'est possible avec toi. Je t'en supplie. Oh Jésus. Mm. Bien-aimés, nous prions ainsi parce que nous savons que nous sommes nous-mêmes incapables. Nous prions avec hargne parce que nous savons que nous sommes nous-mêmes incapables. Nous prions ainsi parce que nous savons que nous-mêmes, nous ferons des dégâts. Nous prions parce que nous savons que nous ferons des dégâts. Si Dieu ne nous aide pas, nous ferons des dégâts. Et j'aimerais le dire en t'incluant, si Dieu ne nous aide pas, toi et moi, nous allons faire des dégâts. Le mariage n'est pas une institution humaine. Le mariage ne se passe pas ou ne se mène pas avec la sagesse humaine. Le mariage n'est pas une institution humaine, ça ne se vit pas avec les principes humains. Mm. Ça se vit avec les principes de Dieu. On a besoin du manuel du fabricant. On a besoin que Dieu nous dise comment est-ce que le mariage fonctionne. On a besoin d'entendre de sa bouche les voies qu'il faut suivre pour qu'un mari et une femme soient heureux, pour que des enfants puissent grandir dans un environnement sain. Voilà pourquoi nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Te disons merci, Seigneur, parce que tu nous affectes. Et nos vies, Seigneur notre Dieu, ne restaient pas les mêmes. Te disons merci, ô Dieu, pour tes serviteurs, Seigneur notre Dieu, qui se disposent afin, Seigneur, d'être une bénédiction pour nous. Te disons merci, Père, parce que tu les amènes vers nous pour nous communiquer ta sagesse. Nous ne serons pas les mêmes. La vie de quelqu'un ici ne sera pas la même. Je te dis merci au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur Jésus? Merci. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu pour chaque personne qui est ici. Merci Pasteur Bonny. Merci Maman Georgina. Merci pour votre présence. Déjà, au nom des réparateurs des brèches et au nom de toutes les personnes qui ont assisté à tous ces programmes, nous voulons vous dire merci. Combien nous sommes bénis par la sagesse de Dieu qui sort de votre bouche. Et aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer non seulement votre session à vous où nous parlons du mariage, mais nous sommes en train de clôturer toute la session sur notre programme spécial Relationship, où nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'avant-mariage et nous sommes en train de parler en ce moment du mariage. Avant de passer la parole au pasteur Bonny et à maman Georgina, je n'ai pas eu moi l'occasion de les présenter. Je pense que ça vaut la peine que je le fasse moi aussi, parce qu'il est important que vous sachiez combien ce sont des personnes chères pour moi personnellement et pour ma femme Benita. Pasteur Bonny et maman Georgina, nous les avons connus ici en Europe par le truchement du pasteur Roger Mouyani qui ont intervenu le premier Roger et maman Sandrine. Et depuis que nous nous sommes connus, il y a eu une connexion que l'on a rarement avec les gens. Pour moi, ce sont des parents. Pour moi, ce sont des personnes à qui j'obéis au claquement du doigt. Ils diront une chose et je le ferai sans hésiter. Et à tel point que c'est à ce point-là que je crois en leur sagesse.
Et à réparateur de brèches, j'aimerais que vous le sachiez et que vous puissiez le considérer de cette façon. Aujourd'hui, même après, Pasteur Bonny et Maman Georgina sont pasteurs de l'église Parole du Salut à Dourdan. Ils ont beaucoup à faire, mais qu'ils disposent leur temps pour nous, ça démontre aussi l'amour qu'ils portent à notre égard, n'est-ce pas, et la considération qu'ils ont pour nous. Pasteur Bonny, Maman Georgina, merci pour votre temps. Voici Réparateur de brèches, vous avez entendu parler d'eux. Voici ce que nous sommes en train de faire et les bien-aimés avec lesquels nous sommes en train de bâtir un travail ici en Allemagne. Nous le faisons en ligne pour le moment, par la grâce de Dieu, bientôt aussi en présentiel. Je vais vous passer la parole pour que vous puissiez nous enseigner ce soir. Et sentez-vous libre comme vous le souhaitez. Ceux et celles qui voudraient ou se sentiraient à l'aise de mettre la caméra, faites-le. C'est toujours une bonne chose pour aider les orateurs pendant qu'ils sont en train de prêcher, de voir aussi les réactions, d'avoir une interaction. Pasteur Bonny, Maman Georgina, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Pasteur Cédric. Wow, merci à toi et à Benita. En tout cas, merci pour cette présentation. Voilà, je n'ai pas de commentaires à faire, mais il en est ainsi en tout cas. Pour nous aussi, c'est un privilège de vous avoir. En tout cas, nous vous portons, nous vous aimons. Et vous savez, l'amour, des fois, ça ne se force pas. C'est vraiment, c'est vraiment de la part de quelque chose qui découle, qui bouillonne, qui est sur notre cœur et nous vous aimons vraiment. Et avec Benita et ces cadeaux que Dieu nous a donnés, nos petits-enfants qui sont là-bas, ils viendront bientôt pour rendre visite. Gloire à Dieu. Pour leur dire que papi et mamie viendront bientôt. Et voilà, en tout cas, nous voulons témoigner, nous vous témoignons cette affection aussi à tous ces bien-aimés, à vous tous en tout cas. Nous voulons vous dire que nous vous aimons, c'est pourquoi nous sommes là. Voilà. Amen. Nous sommes là parce que vous êtes chers, d'abord pour Dieu et pour nous aussi. Et nous pensons que Dieu nous donnera l'occasion, parce que là, c'est encore en distanciel, donc en présentiel. L'œuvre commence toujours comme ça, donc on s'accroche. Et voilà, Dieu finit par se glorifier. Amen. Donc, Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Loukusa, Cédric et Benita. Merci pour votre marque de confiance. Et merci à vous qui participez aussi à cette rencontre. On voit vraiment que vous voulez vous investir pour vivre un mariage heureux. Comme on le disait le mercredi passé, ce n'est pas quand on parle d'un mariage heureux, on ne parle pas de la perfection, non. On veut juste avoir des outils nécessaires pour pouvoir vivre un mariage de qualité et à durée indéterminée. En tout cas, merci beaucoup au couple pastoral Cédric et Benita qui ont eu cette vision, qui ont eu cette pensée de mettre en place ces programmes. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et nous espérons que nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Donc, nous voulons aussi dire merci à moi personnellement, aux hommes qui sont là. En tout cas, merci d'être là. Moi, je m'adresse aux hommes. En tout cas, merci d'être là. Merci de disposer de votre temps. Et pour ceux qui sont mariés, voilà, nous voulons dire merci aux épouses qui ont accepté d'accompagner donc leur mari, aussi les maris qui ont accepté d'accompagner donc leurs épouses pour que vous soyez là, en tout cas pour partager ces moments ensemble. Et à ceux qui sont encore pas dans les châteaux, hein, qui aspirent, qui se préparent, vous avez également votre part. En tout cas, merci d'être là parce que c'est très important. Je crois que ça a été dit par le pasteur qui nous ont précédés, notamment le pasteur Roger et Sandrine, qui ont parlé du choix. Hein, et le pasteur Papi Cholorine ont parlé de la période de fiançailles. Donc là, ils ont parlé des deux périodes avant l'entrée dans les châteaux. C'est important de bien rentrer. Moi, j'ai toujours dit, quand quelqu'un prend l'initiative de venir ici en Europe, pendant l'hiver, il monte dans l'avion et qu'il ne sait pas que
en hiver, il fait il fait très froid. Il se retrouve avec la tenue d'été qu'on porte en Afrique. Il vient avec, sans savoir que c'est l'hiver. En tout cas, il descend de l'avion, c'est très compliqué. Hein. Il voudrait rentrer tout de suite. Alors, lorsque la personne est prévenue, on lui dit dès le départ que là où tu vas, il fait froid, il va avoir son manteau. Elle va avoir son manteau et il descend de l'avion. Elle a son manteau, donc la personne. Vous voyez? Donc, quand on a de belles informations avant de rentrer dans les châteaux, déjà, on a la probabilité de demeurer dans les châteaux est beaucoup plus grande. C'est quelqu'un qui rentre dans les châteaux sans avoir de bonnes informations par rapport au principe du mariage. Donc, rentrer dans les châteaux du mariage sans connaître le principe du mariage par rapport au choix, quelle est la volonté de Dieu, comment ça se passe. En tout cas, c'est très difficile, une fois rentré, d'y rester. Vous voyez? Alors, il est possible qu'on ait rentré sans avoir eu d'informations, on est déjà dedans. C'est aussi possible d'y demeurer si toutefois on trouve de l'aide. Une fois à l'intérieur, on peut trouver des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent vous accompagner. Voilà, Jésus également, si on se tourne vers lui. Donc, il est possible de relever aussi les défis. Voilà. Dans les châteaux du mariage, même si on n'a pas été vraiment suffisamment informé. Voilà. Parce que Jésus, avec Christ, nous relevons le défi. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Donc, merci en tout cas pour ceux qui sont dans les châteaux, qui n'ont pas été suffisamment préparés. En tout cas, ces enseignements vont vous permettre justement de rectifier les tirs, de voir là, il faut corriger, quel levier toucher pour aller de l'avant. C'est pourquoi nous vous disons, que Dieu vous bénisse, merci d'être là pour partager ces moments avec nous. Alors, on va juste essayer de rappeler ce qu'on a dit donc le mercredi passé. Le mercredi passé, nous avons parlé du genèse du mariage. On avait vu que le mariage existe par la volonté parfaite de Dieu. Le mariage n'existe pas par la volonté de l'homme. Tout à l'heure, je vais partager donc l'écran, mais je fais encore vraiment un rappel. Ça permet de voir les visages pour ceux qui n'ont pas, ceux qui ont désactivé, qui ont activé cette vidéo. Donc, le mariage existe par la volonté de Dieu, parfaitement par la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a créé le mariage. Et aussi, nous avions vu que le mariage, en tout cas, c'est pour la durée. C'est pour rester ensemble jusqu'à ce que la mort seule sépare le marié, le conjoint, sinon le retour de Jésus. Lorsqu'on est marié, lorsqu'on s'engage pour le mariage, c'est pour jusqu'à ce que la mort. C'est pour la durée, c'est pour rester ensemble. Parce que le divorce a beaucoup de conséquences négatives. Quoique, pour quelque chose qui est toléré aujourd'hui, à cause de la dureté du cœur de l'homme et beaucoup de réalités qui font que finalement on en arrive là. Mais nous avons dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. On s'engage pour la vie. Le mariage, c'est donc pour la vie. Et c'est pour ça qu'il est important de s'engager dans ce sens-là. Et on avait parlé également du fait que c'est important non seulement de s'investir pour la durée, mais c'est important aussi de rechercher la qualité, donc le bonheur. À quoi ça sert de rester dans les châteaux de mariage et vraiment voilà, d'être comme une personne SDF. Tu es en France, tu es aux États-Unis, mais SDF. Voilà. Quoi qu'on dise en Afrique, il est en Europe, il est aux États-Unis, il est en Allemagne, il est, je sais pas, moi, en Belgique, il est en Pologne, mais tu es SDF. Vous voyez, c'est très compliqué. Donc, tu es dans les châteaux de mariage, mais il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de bonheur. Et ça, c'est très grave. Hein. Et malheureusement, il y a plusieurs mariages de plusieurs conjoints qui vivent dans cette situation, dans ces conditions-là, où il n'y a vraiment pas de qualité. Ils sont ensemble, mais ils vivent comme des colocataires. Ça, c'est très grave. Lorsqu'on est marié, on est des conjoints et qu'on vit comme des colocataires. C'est très grave.
on trouve des raisons, on ne se sépare pas, mais on est ensemble tous les jours, on ne se parle pas, on se tourne les dos et franchement, mieux vaut pas ça. C'est pour ça que c'est important de s'investir pour la qualité au sein du mariage. C'est pour le bonheur des époux d'ailleurs, déjà pour le bonheur des enfants et même pour la société est édifiée parce qu'on voit un couple qui est heureux et qui véhicule des valeurs par rapport au mariage. C'est une bénédiction pour le conjoint et même pour les enfants et aussi pour l'entourage et pour la société, voilà. Mais aussi pour l'Église. Vraiment, l'Église est forte lorsqu'il y a lorsqu'il y a des familles très fortes et des couples forts, solides. En tout cas, ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Ça fait avancer la société. C'est pour ça que nous voulons vraiment, au travers de ces enseignements, vous encourager pour des mariages de qualité, pour des mariages heureux. Et nous disons que c'est possible, malgré le taux de divorce aussi très élevé ici en Europe. La qualité et la durée, c'est possible en Christ. Et nous le disons, nous crions très haut que c'est possible. Non seulement nous le disons, mais nous le vivons. Nous vivons la qualité et nous sommes investis pour la durée. C'est pourquoi nous disons c'est possible. Parce que et plusieurs couples peuvent témoigner effectivement que malgré tout ce qui se passe autour de nous, un mariage de qualité et un mariage heureux et sans limite, jusqu'à ce que la mort sépare le conjoint, c'est encore possible. Et la dernière fois, on a commencé à parler des caractéristiques des mariages heureux. Hein. Les caractéristiques des mariages heureux, nous avions souligné que parler des caractéristiques des mariages heureux, c'est répondre aussi à la question de comment faire pour que le mariage puisse être vécu jusqu'à ce que la mort sépare le conjoint. Parce que la qualité impacte la durée. La qualité influence la durée. Lorsqu'il y a la qualité, lorsqu'il y a le bonheur, on a envie de rester ensemble parce que c'est merveilleux. Parce que le mariage, c'est une bénédiction. Lorsqu'on le vit comme tel, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, de se séparer parce qu'on s'aime tellement, on réalise que deux valent mieux qu'un. Donc, c'est pour ça qu'il faut rechercher la qualité. Et donc, on a commencé à parler de quelques caractéristiques des mariages de qualité et que mon épouse va essayer de rappeler parce qu'on va aller en détail sur une des qualités. Alors, en parlant de quelques caractéristiques, nous avons vu qu'il faut que Christ soit au centre. C'est important que Christ soit au centre de notre union, de notre relation, de notre projet. Quand Christ est au centre, cela donne l'espoir, cela montre qu'il y a de l'espérance pour bâtir un mariage heureux. Un mariage heureux. Souvenons-nous, le premier miracle que Christ a eu à accomplir dans la Bible, c'était dans un mariage. Pour dire qu'il peut y avoir des imprévus, mais lorsque Christ est au centre, ça va nous aider, la présence du Seigneur nous aidera à gérer les imprévus. Nous avons aussi parlé de l'amour inconditionnel, savoir aimer de manière inconditionnelle, savoir aimer l'autre de manière inconditionnelle. Donc, cet amour, l'amour qui unit les deux conjoints doit être de manière inconditionnelle. Il ne faut pas dire à l'autre que je t'aime, je t'aimerai si et seulement si. Non, c'est de manière inconditionnelle. J'aime l'autre avec ses qualités, avec ses défauts, je l'accepte tel qu'il est. Et c'est ce qui fera la force d'un mariage heureux. Le respect mutuel aussi. On avait parlé de respect mutuel. On peut retrouver dans un couple où la femme est plus âgée que l'homme. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il ne doit pas y avoir du respect. Peu importe l'âge, peu importe si l'autre conjoint est plus âgé que son conjoint, mais il est important qu'on sache se respecter mutuellement. Et lorsqu'on parle de respect mutuel, il est important d'éviter des paroles qui blessent. Il est important d'éviter des paroles qui rabaissent l'autre, des paroles qui minimisent l'autre, qui sous-estiment l'autre. Ce genre de choses créent des blessures intérieures. D'autres caractéristiques qu'on a énumérées la dernière fois d'un mariage vraiment heureux, hein, c'est la confiance mutuelle. Voilà.
La confiance est un élément essentiel pour qu'un mariage soit vraiment un mariage de qualité. Pour que le bonheur soit dans un couple, c'est important d'instaurer qu'il y ait vraiment un climat de confiance. Et voilà, la confiance ne se décrète pas. La confiance se gagne, c'est au quotidien, au travers de nos actions, nos réactions, qu'on arrive à instaurer la confiance. Parce que si je ne prends que le domaine financier, on va parler en détail ici sur cet élément-là, mais dans un couple, l'argent, c'est notre argent. Ce n'est pas mon argent, ce n'est pas ton argent. Quand on se marie, on ne parle plus en termes de je, mais on parle en termes de nous. Voilà. Avant de me marier, j'étais habitué à gérer ma poche toute seule. Voilà. J'ai des demandes d'argent partout. On me demande, voilà, j'ai réagi tout de suite, j'envoie de l'argent. Maintenant que je suis marié, j'apprends j'apprends à communiquer, à échanger avec mon épouse avant de prendre toute décision. Donc, si vous voulez que la confiance soit au rendez-vous dans un couple, il faut y travailler. Il faut fonctionner de manière à ce que la confiance soit préservée. Lorsque quelqu'un prend l'initiative de faire des dépenses ou d'envoyer de l'argent à donner à qui que ce soit de gros montants ou de l'argent sans donner de l'argent, sans parler à son conjoint, et l'autre va, en faisant la vaisselle ou en touchant les habits de l'autre, on va trouver qu'on avait envoyé de l'argent quelque part, ça brise la confiance. Ça brise la confiance. L'autre n'accepterait plus qu'on puisse mettre l'argent ensemble parce que, justement, il y a un qui fonctionne encore comme un célibataire. Donc, quand on est marié, on ne fonctionne plus comme un célibataire. Avant d'envoyer de l'argent quelque part, on prend le temps de discuter, d'échanger, de voir nos priorités et on essaye donc de faire des choses ensemble. Donc, la confiance, c'est quelque chose qui se gagne au quotidien. Et nos attitudes, nos actes permettent d'instaurer la confiance ou de briser la confiance. Là, je n'ai parlé que du domaine financier, mais dans d'autres domaines aussi, c'est important de fonctionner de manière à ce que l'autre puisse avoir confiance. Et alors, on a parlé aussi d'un autre élément Pardon, avant qu'on ne passe à un autre point, je voudrais rebondir sur un ce qui concerne la confiance. Bon, là, mon mari a donné l'exemple de finance. Il y a aussi l'exemple, par exemple, chacun de nous a eu son passé, chacun de nous a eu son parcours, chacun de nous a une histoire dans le passé. Si, par exemple, tu as eu à avoir un enfant avant de t'engager dans le lien du mariage et que l'autre n'est pas au courant, vous vous engagez dans le lien du mariage et que l'autre apprend que tu avais un enfant, tu as eu un enfant avant d'entrer dans le château, avant d'entrer dans le lien du mariage, ça brise aussi la confiance. Donc, voilà, c'est très important. vraiment essayer d'être transparent dans tous les domaines, pas simplement dans les domaines financiers. Être transparent plutôt permet d'instaurer et de maintenir un climat de confiance. Parce que lorsque la confiance est brisée, le couple va mal. On ne peut pas vraiment parler du bonheur à ce moment-là. Et donc, la confiance brisée, faut que ça prenne du temps pour qu'elle soit restaurée. Donc, c'est très, très important de fonctionner de manière transparente. Et un autre élément qui permet à un couple d'être vraiment heureux, c'est de pouvoir établir des relations saines avec les familles biologiques. Établir des relations saines avec les familles biologiques, des relations vraiment saines. On va en parler un peu plus en détail on va en parler un peu en détail lorsqu'on va aborder la question de quitter, s'attacher et devenir. Vraiment des relations saines avec les familles biologiques. Il n'est pas question d'oublier ses parents, mais lorsqu'on se marie, les priorités changent. Voilà. Nous, surtout dans le contexte africain, je disais, on a toujours du mal parce que les parents ont été tout pour nous. Ils ont été tout, ils nous ont aidés, ils ont pris soin de nous. Et lorsqu'on se marie, mes frères et sœurs, les priorités changent. Donc, après Dieu, c'est plus mon père, ma mère, mais c'est ma femme, c'est mon épouse, c'est ma famille que je suis appelé à fonder maintenant. Donc, chacun a sa place. Il faut des relations saines parce que ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes dans beaucoup de couples parce qu'on ne sait pas vraiment donner à chacun sa place et garder la bonne distance. Et il y a aussi, nous sommes en train de survoler
chaque conjoint a réellement quitté. Donc, on va parler en détail sur ce point-là. On va revenir en détail. Et une autre caractéristique de mariage heureux, c'est que les conjoints vivent une sexualité épanouie, vraiment épanouie. C'est aussi un point que nous allons un peu parler un peu plus en détail vers la fin. Et un autre élément, une autre caractéristique des mariages, vraiment de qualité, un mariage heureux, c'est le pardon mutuel. Le pardon mutuel. Sans pardon, on ne peut jamais avoir une relation de qualité dans la durée. Sans pardon, il n'y aura jamais de relation de qualité dans la durée. Le pardon est essentiel pour qu'un couple puisse vivre un mariage heureux et jusqu'à ce que la mort les sépare. Le pardon est à sa place. Savoir demander pardon, savoir pardonner et savoir reconnaître, c'est faux. C'est important. Parce que quoi qu'on s'aime, on s'aime avec mon époux. Nous nous aimons. Depuis toutes ces années, l'amour est là. Et on s'aime et on le témoigne. J'aime mon épouse, mais il arrive que je sois maladroit. Parce que dans ce corps de chair, il est impossible qu'on ne puisse pas pécher, qu'on ne puisse pas être maladroit. Et voilà, avoir des fois des humeurs qui, voilà, à un moment donné, parce qu'on est fatigué, on est prédisposé à faire des choses que l'autre, voilà, ne va pas agréer. Et voilà, ça crée un peu de conflits au sein des couples. Et c'est le pardon qui vient restaurer la relation et la communion, le pardon. Et le pardon, même dans le cadre de notre relation verticale avec Dieu, la chose qui permet que nous puissions aujourd'hui demeurer enfants de Dieu et continuer à être en communion avec lui, c'est le pardon. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Et lorsque nous commettons des péchés, il a donc prévu ces moyens-là pour que nous puissions revenir vers lui. Donc, le pardon a sa place. Pardonner, c'est important. Savoir pardonner et demander pardon. Que celui qui a péché demande pardon. Et que celui qui a été offensé accepte donc de pardonner. Vous voyez, c'est très important. Ça permet au couple donc d'aller de l'avant. C'est pour ça que je m'adresse là vraiment au couple, aux futurs mariés. Hein, aux futurs mariés. Dieu peut aujourd'hui, avant que vous n'entrez dans le château de mariage, Dieu peut-être permet des situations qui sont un peu conflictuelles avec les amis à l'école, avec les frères et sœurs à l'église. Dieu veut vous amener Dieu veut que vous puissiez apprendre plutôt à pardonner. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à pardonner les frères et sœurs au sein de l'Église, vos familles, ou je ne sais pas, c'est très compliqué. Vous risquez d'entrer dans le mariage avec, avec un cœur qui n'arrive pas à pardonner. Et ça va se révéler dans votre relation avec votre conjoint. C'est pour ça, apprenez à pardonner. Apprenez maintenant. Quand vous êtes face à des situations compliquées où vraiment on vous a offensé, apprenez à pardonner. Parce que vous allez vivre avec quelqu'un qui va quelquefois vous offenser. La personne vous aime, n'est-ce pas, chérie? Mais ça va arriver qu'un jour, il est fatigué, il réagit mal, ou le prince charmant ou la princesse voit que voilà, il y a des comportements très compliqués. Alors, si vous n'êtes pas préparé au pardon, c'est très difficile. Alors, demandez maintenant à Dieu avant de vous marier. Ne perdez pas le temps à être pressé à vous marier, à courir derrière le mariage. Parce que vous rentrez avec beaucoup de sacs à dos, beaucoup de situations compliquées, ça risque d'être plus difficile. Donc, pendant ces temps de célibat, pendant ces temps de fiançailles, investissez-vous pour que Dieu puisse travailler votre caractère. Vous aurez moins de soucis une fois dans le château du mariage. Donc, apprenez à pardonner. Sans pardon, aucune relation de qualité n'est possible dans la durée. Vraiment, c'est souligné dans les livres que nous avons écrits sur le mariage de qualité à durée indéterminée, c'est possible. Sans pardon, on ne peut pas. Le pardon nous a aidés, mon épouse et moi, et aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'on a eu à se pardonner et mutuellement. Alors, un autre élément pour qu'un mariage soit un mariage heureux, c'est que le conjoint doit se consacrer du temps, savoir se donner du temps ensemble.
c'est très important. Donner du temps à l'autre, c'est une façon de lui témoigner son amour. Donner du temps à l'autre, c'est une façon de lui donner de la considération. S'accorder du temps ensemble, à la maison, en dehors de la maison, aller au restaurant ensemble, prendre des vacances ensemble, vraiment dans un autre cadre où on prend le temps de s'écouter, de discuter, vraiment de communiquer. C'est très important. L'écoute, c'est une façon de prendre soin de l'autre. Alors, savoir se consacrer du temps, comme l'a dit mon mari. Et un autre point, c'est la bonne communication, le dialogue facile. C'est très important de savoir communiquer. Très important de savoir communiquer, de pouvoir échanger. Donc, c'est pour ça que nous insistons sur la bonne communication, parce qu'il ne suffit pas seulement de communiquer, parce qu'il y a aussi une mauvaise communication, dans le sens que quand l'autre parle, il n'y a personne qui écoute. La bonne communication, c'est quand l'autre parle, l'autre écoute. Quand l'autre écoute, l'autre parle. Donc, c'est toujours important qu'il y ait un temps d'écoute et un temps où on parle. Même la Bible dit que Dieu nous a donné deux oreilles pour bien écouter et une bouche pour parler. Donc, vraiment, c'est très important de savoir écouter l'autre, de savoir dialoguer, de savoir échanger. Et un autre point, c'est l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie spirituelle et la vie familiale. Trouver un équilibre. Il ne faut pas que la vie professionnelle puisse avoir de l'emprise sur la vie spirituelle ou vice-versa, ou la vie de famille puisse avoir de l'emprise sur la vie professionnelle. Donc, vraiment trouver un équilibre où vous serez efficace et dans la vie professionnelle et dans la vie spirituelle ainsi que dans votre vie familiale. Ce point-là est très, très, très important parce que, faute vraiment de trouver un bon équilibre, plusieurs couples sont en difficulté. En tout cas, il ne faudra pas que quelque chose puisse avoir un impact négatif sur votre mariage. Le mariage est prioritaire. Après Dieu, c'est la famille. La vie professionnelle vient après, l'église. Donc d'abord ma famille. La famille d'abord, c'est la première église. Quand on n'arrive pas à bien gérer sa famille, on ne peut même pas, on n'est pas qualifié pour gérer l'église. La première église, c'est la famille. Lorsqu'on gère très bien sa famille, on a des aptitudes donc pour gérer l'église. Donc, trouver un bon équilibre. Il ne faudra pas que la vie professionnelle puisse être menée au détriment de la famille. À quoi ça sert d'avoir de l'argent, de réussir dans les domaines professionnels, académiques, toutes ces choses-là, et avoir une famille délabrée? Ah, c'est pas la peine. J'ai toujours dit, on peut aller sur la Lune, comme ça a été le cas avec Apollo et tous ces astronautes qui sont partis sur la Lune. C'est merveilleux. Aller sur la Lune, c'est merveilleux. C'est vraiment une avancée technologique extraordinaire. Mais on peut aller sur la Lune, mais c'est mieux quand on rentre sur Terre de trouver une bonne famille. À quoi ça sert d'aller sur la Lune? Tu reviens sur Terre et tu es dans une famille abîmée, délabrée, où vraiment il n'y a pas d'amour, il n'y a pas. C'est très compliqué. Voyez, la famille a toute sa place. Et c'est l'institution, la première entreprise que Dieu a créée lui-même. C'est le sceau de Dieu. Donc, elle a toute sa place. Et lorsque nous sommes heureux, lorsque nous sommes équilibrés, lorsque nous sommes stables aussi de nos familles, que nous pouvons aussi être plus efficaces aussi en dehors de ces cadres. Vous voyez, c'est très important. Ça va nous éviter des antidépresseurs et vraiment des situations très, très compliquées. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, ce soir, on va continuer. On va parler, donc pour terminer, nous allons aborder en détail un ingrédient de base, ok, vraiment de base, pour espérer vivre un mariage heureux. Je vais laisser donc la parole à mon épouse. Alors, comme le disait mon mari, pour terminer, nous allons aborder un détail de base pour espérer vivre un mariage heureux. C'est le socle de mariage que nous trouvons dans le texte, dans le texte fondateur du mariage qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc,
une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, le texte fondateur du mariage, quitter, s'attacher et devenir un. Et non pas l'inverse, et non pas devenir, s'attacher, quitter. Non, on commence d'abord par quitter, on s'attache à l'autre et on forme une seule chair. Et comme on l'avait dit donc la dernière fois, c'est un ingrédient important, c'est un élément essentiel pour qu'un mariage soit vécu dans la durée et qu'il soit heureux. Lorsque Dieu instaure donc le mariage au travers de ces textes, il pensait à chacun de nous. Comme vous le savez, Adam et Ève n'avaient pas de parents. Ce sont les premières créatures. Ils n'avaient pas de parents. Mais ici, pourtant, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc, Dieu pense à nous. Il institue le mariage au travers ces trois verbes, quitter, s'attacher, devenir. Donc, c'est essentiel pour qu'un mariage soit heureux et soit vécu vraiment dans la durée. Quitter, s'attacher et devenir un. C'est essentiel, le socle, comme a dit mon épouse. Alors, c'est quoi quitter? On commence par quitter. Quitter, c'est rompre avec les solidarités antérieures. Rompre. C'est rompre avec le contexte culturel et familial. On était tellement attaché à ses parents, comme Abraham était attaché à sa famille, à son pays, à sa patrie, et Dieu lui dit, quitte, tu vas dans un autre pays que Dieu seul, voilà, connaissait. Lui, sa part, c'était de quitter. Donc, il devait rompre avec les solidarités antérieures, avec sa famille, il devait vraiment quitter, rompre, quitter un espace, sortir d'un espace de sécurité. Pour Abraham, c'était son lieu confortable. Vous voyez? Donc, il devait quitter son confort. C'est quitter, donc, c'est détacher d'un modèle parental. On a eu un modèle parental, une façon de faire avec les parents, une façon de vivre. On fonctionnait d'une certaine manière, on avait des habitudes qu'on a eues avec les parents. Donc, quitter, donc, c'est détacher de ça. C'est choisir ses valeurs. Parfois, c'est se libérer d'une emprise. Donc, on sort vraiment d'un contexte de vie pour aller dans un autre contexte de vie. C'est ça quitter, ce n'est pas facile. C'est important de comprendre que c'est pour ça que ça cause beaucoup de problèmes, hein, surtout dans le contexte de certains pays, hein, où, notamment d'où je viens, hein, moi je suis de la République démocratique du Congo, pays d'origine. Ah, là, c'est quitter les parents, c'est très compliqué, n'est-ce pas? Oui. On est tellement attaché à nos parents, on les considère des fois comme des dieux. Le papa de mon épouse, le défunt père de mon épouse disait à ma femme, c'est moi ton Dieu sur la terre. Vous voyez comment papa considérait sa fille. Il dit, sur la terre, c'est moi ton Dieu. Donc, c'est-à-dire que, voilà, tu dois me rendre compte. Sur la ici, ça, il disait ça à mon épouse quand elle était déjà mariée. Et mon épouse, heureusement, comme elle est affranchie, elle pouvait lui dire, non, papa, tu sais, il n'y a qu'un seul Dieu. Avec amour. Mais ce n'est pas évident d'affronter ça. Moi-même, j'ai vécu, j'ai grandi chez mon oncle, hein, chez mon oncle. Voilà, c'est lui vraiment qui m'a pris en charge. Mon père est mort tôt, donc j'ai grandi chez mon oncle à partir d'un certain âge. Et c'est vraiment un homme, voilà, imposant, qui veut toujours donner sa ligne de conduite. C'était pas facile parce que il voulait me téléguider. Et moi, je me dis, mais si je dois téléguider par quelqu'un, je ne serai jamais responsable. Et ma famille va en souffrir. Donc, il fallait faire face avec amour à cette réalité-là. Je devais affronter ça. Parce que tout le monde avait peur de lui. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je comprenais le fonctionnement
Et je devais sortir donc de cette emprise-là. Et je vous assure que ce n'était pas facile et ce n'est jamais facile, surtout lorsqu'on a grandi dans une famille fusionnelle. Quand on a grandi dans une famille fusionnelle, c'est détacher, quitter, c'est compliqué. Vous voyez? Mais il faut, si vous voulez fonder une nouvelle famille, un nouveau couple, il faut sortir du couple actuel. Sinon, c'est compliqué. Donc, d'abord, quitter. Quitter, ce n'est pas une rupture d'affection, mais de proximité, d'autorité. C'est créer une nouvelle cellule sociale. Vous voyez? Donc, ça allait conquérir un autre pays, hein, un nouveau pays. Ce n'est pas ça. La dernière photo là, c'est vraiment, je rappelle toujours ça chaque fois qu'on en parle. C'est quitter, ce n'est pas annexer son conjoint à son territoire familial. Moi, je sais que les femmes sont championnes dans ce domaine. Donc, on veut prendre son conjoint et l'annexer dans sa famille. Donc, la maison familiale devient la maison, hein, de la famille de la femme. Voilà. Donc, les messieurs, il vient chez lui, c'est comme s'il était étranger. Oui. Donc, et on veut copier la façon de vivre, les habitudes de la famille de l'épouse, généralement. Voilà, on avait l'habitude chaque les 31 ou les 25 décembre, c'était beau, on était toujours ensemble en famille. Alors maintenant, on veut imposer à son mari, chaque le 25 décembre, nous devons aller fêter avec notre famille. Le jour où le mari dit non, on reste un peu entre nous, en famille, où on prend les vacances. Non, c'est la coutume familiale. Vous voyez, donc là, on annexe l'autre. On va continuer la dépendance. Et quand nous parlons de quitter, donc, ce n'est pas seulement quitter physiquement, mais aussi émotionnellement, financièrement. On ne dépend plus de sa famille, on devient autonome. Parce que lorsqu'on continue à dépendre financièrement de sa famille, les parents auront un mot à dire parce qu'ils continuent à vous soutenir financièrement. Vous voyez, c'est important. C'est pour ça qu'avant de se marier, c'est important de réfléchir par rapport à toutes ces choses-là. Donc, quitter, c'est très important. Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera. On ne peut pas, alors qu'on est marié, rester dans les territoires de sa famille actuelle, biologique. On va dire, comme je vois dans certaines situations, on va demander qu'on puisse construire des annexes un peu à côté, on reste à la famille. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il faut sortir physiquement, mais aussi émotionnellement, n'est-ce pas? Émotionnellement et financièrement, être indépendant. Donc, c'est important. Quitter, s'attacher et ensuite, le deuxième verbe, c'est s'attacher. S'attacher. S'attacher, c'est comme vous le voyez là, c'est s'accrocher. C'est se coller, cimenter. Et vous voyez le premier point, un nouveau-né ne peut se développer que s'il est coupé de sa mère. De même pour l'union conjugale, on ne peut pas s'attacher à son conjoint lorsqu'on n'a pas quitté sa famille. On ne peut pas. On ne peut pas. Ça sera compliqué. On ne peut pas. Il faut réellement quitter pour espérer s'attacher à l'autre. Donc, être avec l'autre, vraiment ensemble, s'attacher, vraiment, en hébreu, c'est débat, dabak, donc s'attacher, s'accrocher, c'est coller. Je me détache de mon espace précédent pour maintenant m'attacher. Et comme le dit la dernière phrase, s'attacher, c'est un processus qui dure toute la vie. Chaque fois qu'on va à l'église ensemble, on s'investit pour s'attacher. Chaque fois qu'on prend les vacances, on s'investit. Chaque fois qu'on se dit des mots, des belles phrases, qu'on s'encourage, c'est une façon encore de s'attacher, de se cimenter, de mettre encore un point. Vraiment, là où peut-être il y a un peu de fissure, on se cimente, on vient encore réparer. Là où il y a peut-être un espace qui s'est créé, des fissures, on s'attache, on se pardonne. C'est toute la vie, toute la vie. On va prier ensemble, on s'attache, on prend les vacances ensemble. On s'attache. C'est un processus qui va durer toute la vie jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Lorsque vous allez dans une réunion de couple ensemble, c'est une façon de s'attacher. Lorsque vous êtes devant vos écrans pour partager des moments comme ceci, c'est encore une façon de cimenter votre amour. Vous voyez, c'est toute la vie. Quitter, s'attacher.
Et et ensemble, prier ensemble. écouter la parole de Dieu ensemble, fréquenter l'église ensemble, c'est un moyen de cimenter la relation. Très important. Alors, nous allons voir 2 étapes dans l'amour. Nous allons parler des 2 étapes dans l'amour. La première étape, l'amour romantique. C'est un amour qui ne nécessite pas d'effort. Et motivé par nos sentiments, il y a l'état euphorique. La personne aimée est parfaite. Donc, c'est l'impression qu'on a que la personne que nous aimons est vraiment parfaite. La personne n'a pas de défauts, tout ça. Et la deuxième étape, c'est l'amour décidé. Une étape qui nécessite un investissement. Ça demande des efforts. Ça sollicite notre volonté. Ça demande à ce que nous puissions impliquer notre volonté. Où la personne aimée semble moins parfaite. La fidélité doit être entretenue volontairement, mais l'effort en vaut la peine. Donc, nous sommes appelés à nous investir, à faire des efforts en ce qui concerne l'amour décidé. Si mon mari a quelque chose à ajouter par rapport à cela. Oui, ce que tu as dit là, c'est très, très important, effectivement. Ces 2 étapes-là, en tout cas, surtout ceux qui sont encore pas dans les châteaux, hein, ceux qui se préparent, donc ceux qui aspirent au mariage, qui prient pour que Dieu les visite, et ceux qui sont déjà fiancés, c'est important vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez? Donc, ces 2 étapes-là sont très, très, très importantes. Euh, voilà, mon épouse l'a très bien dit. Hein, c'est la première étape, ouais, c'est l'euphorie. On s'aime, c'est comme si l'autre vraiment c'est sans défaut. C'est voilà, on court derrière, on veut être ensemble, on se précipite, voilà, on s'investit pour que ça aille vite. Hein. On voudrait se marier. Donc, parce qu'on sent, il y a cet amour-là, tout le corps est investi, tout notre être, esprit, même les sentiments sont investis, motivés. Parce qu'il y a l'instinct, il y a le désir d'être avec le sexe opposé, d'être avec sa femme. Il y a tout ça qui motive. Vraiment, l'autre semble vraiment un être parfait. Et ça, c'est une belle période, en fait. C'est une très belle période. On est comme des enfants. Mais ça ne dure pas longtemps, cette période. Et malheureusement, faut de comprendre comment ça fonctionne. Quand on arrive à la deuxième étape, plusieurs divorcent. Parce qu'ils disent non, ça ne va pas, on est compatible. Comment? Je ne sais pas qu'elle était comme ça, qu'il était comme ça. On dit non, 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 c'est pas possible. Voilà comment il est, comment elle est. Je ne savais pas. Lui, de mauvaises habitudes. Quand il vient, il laisse les chaussures, il met les pieds partout, les chaussures partout. Non. Alors, voilà, ça, on laisse traîner tout. Comme disait une jeune mariée, quand on faisait un séminaire quelque part, elle nous disait, mais pasteur, c'est pas possible. Pas... Et quand il vient à la maison, c'est pas possible. Il laisse les chaussures partout. Il met les chaussures, même les habits, c'est la cacophonie. Je dis, c'est une étape. Là, c'est l'étape de l'amour décidé. Là, on apprend à aimer l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. C'est là l'amour agapé. C'est là où on a besoin d'un coup de pouce de la part de Dieu, hein, pour rester ensemble. Et plusieurs, comme je l'ai dit, décrètent les compatibilités. On est incompatible. Non, c'est normal. C'est le moment de connaître les défauts de l'autre, de découvrir son arrière-plan, de voir peut-être des blessures qui n'ont pas été guéries, qui se révèlent maintenant, parce que voilà, nous entrons, même si on est préparé pour entrer dans les châteaux, en tout cas en ayant moins de sacs à dos, moins de soucis, mais on entre quand même, on a des êtres humains, il y aura toujours quelques sacs à dos, il y aura certaines histoires, parce qu'on est des êtres humains, certaines blessures qui seront guéries que lorsqu'on est à l'intérieur. Ça, c'est clair. On ne peut pas, c'est impossible de tout soigner avant, parce que des choses vont se révéler dans la proximité. Et là, on a besoin donc d'être accompagné et l'effort en vaut la peine. Faire des efforts, demander conseil aux aînés, c'est vraiment être accompagné, et demander l'aide, de se placer devant la face de Dieu. Et quand on a dépassé cette étape-là, wow, c'est merveilleux parce que nous, là, il y a certaines situations qui étaient des problèmes hier, ce n'est pas un problème. Donc, parce qu'on a grandi en maîtrise de soi, en tolérance, j'ai appris à supporter ma femme. Là où c'était un problème, pour moi, ce n'est plus un problème. Là où je pouvais m'énerver, on se connaît, vous voyez, on se pardonne, on est patient,
Et alors, quand on a dépassé dans cette étape-là, la probabilité d'aller jusqu'au bout est grande. Quoique, il ne faut pas qu'on vous dise le contraire, les efforts, c'est toute la vie. Parce que nous avons aussi un ennemi du mariage. Satan va toujours chercher à vous déstabiliser. Voilà. Il y a cet ennemi-là. Donc, c'est pour ça que les efforts, c'est toute la vie. Ne dites pas, non, on est arrivé, maintenant c'est bon, on est vacciné. Non, toute la vie, il faut des efforts, il faut s'écouter, il faut la communication, il faut se pardonner. C'est important. Et si nous lisons dans la Bible, nous allons voir que quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, Dieu avait tout créé. Il a tout créé, tout était beau. Et quand il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il a dit à l'homme de cultiver. C'est comme ça aussi avec le mariage. Le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est un jardin, c'est un beau jardin que Dieu met à notre disposition. Mais nous sommes appelés à cultiver, à travailler, à faire des efforts pour pouvoir maintenir la beauté de cette institution que Dieu nous a donnée. Donc, vraiment, s'investir, c'est très important. L'effort en vaut la peine, comme l'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Un mari qui au soir de sa vie dit à Dieu, ce n'était pas toujours évident, ce n'était pas toujours facile. Et une femme qui au soir de sa vie dit à Dieu, Seigneur, ce n'était pas évident. Il y a eu des moments de pleurs, des larmes. Mais écoute, celle que tu m'as donnée, avec celle que tu m'as donnée, celui que tu m'as donné, nous sommes allés jusqu'au bout. Alors à cette personne, le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est dans ce domaine aussi. C'est pour ça que nous disons, l'effort en vaut la peine. Alors, combattons le bon combat pour ceux qui sont déjà dans les châteaux, pour ceux qui vont rentrer. Alors, armez-vous de cette idée-là qu'une fois dans les châteaux de mariage, nous allons nous investir pour aller jusqu'à ce que la mort nous sépare. Comment s'attacher? Voilà, il faut mener des actions au quotidien. On a déjà presque répondu à cette question. Mener des actions, l'écoute, prier ensemble, tout ça. Manifestation de tendresse. D'autres viennent des familles où on n'a pas appris à dire je t'aime, ou à faire des cadeaux. On apprend. On apprend, on apprend à se faire des cadeaux, à se dire je t'aime. Voilà, nous autres là, on a grandi dans des familles où on n'a pas été habitués à recevoir les je t'aime. On apprend par la grâce de Dieu et Jésus nous répond par rapport à ça. Répondre aux besoins affectifs de l'autre. Par les liens spirituels soutenant la décision, l'action dans le quotidien, la prière, vraiment chercher Dieu, participer aux réunions des couples, être accompagné. Ne dites jamais on s'aime, ça suffit. Je l'ai dit la dernière fois, je répète, on s'aime, ça suffit. Ça n'existe pas. Ces slogans-là, c'est un mensonge. Oh, on s'aime tellement que c'est bon. Non, on ne s'aime pas tellement c'est bon. Non, il faut des efforts. Il faut la prière. Il faut s'investir. Il faut aller prier ensemble. Il faut participer aux réunions de couple. Il faut se faire accompagner. Voilà. Sinon, on s'aime, ça suffit, ça n'existe pas. Oh, l'autre, tu es très beau, tu es très, très belle, ça suffit. C'est faux. C'est faux. Ça n'existe pas. Donc, comme a dit mon mari, ça n'existe pas, ça demande un travail. Comme on le disait le mercredi passé, le mariage, c'est pas un acquis. C'est pas dit que je m'engage, comme je suis mariée, je suis à la maison, un point barre, je ne fais aucun effort. Non, c'est pas un acquis. On ne se fait plus belle. On ne se fait plus belle, on n'est plus attentionné à l'autre. Non. Donc, c'est important de travailler. On ne se fait plus beau aussi. On se fait plus beau aussi pour l'autre. On dit qu'on ne fait plus des cadeaux. Donc, vraiment, c'est vraiment très important de pouvoir y travailler. Et l'homme parfait, on ne cesserait jamais de le dire, l'homme parfait, il n'y a pas de mari parfait, il n'y a pas de femme parfaite. L'homme parfait, il est assis au ciel à côté du Père en train d'intercéder pour nous. Donc, si tu t'attends à un homme parfait, si tu t'attends à une femme parfaite, tu ne l'auras pas. C'est vraiment très important, d'où l'importance de pouvoir travailler pour son mariage. Alors, deux derniers diapos là. Alors, donc, on a parlé de quitter, s'attacher et devenir. Voilà, devenir une seule chair. Devenir une seule chair. Les deux premières étapes sont essentielles pour qu'on devienne une seule chair. D'abord, quitter, s'attacher et devenir. Ceci désigne la constitution d'une nouvelle unité sociale comprenant l'unité sexuelle. Donc, une seule chair ne concerne pas que l'unité sexuelle.
ça concerne l'unité émotionnelle, c'est-à-dire savoir partager ses tristesses, ses joies. On partage ensemble. On ne faut pas rester, quand il y a des moments de tristesse, tu es enfermé dans ta chambre, tu es toute seule, on ne partage pas avec l'autre, et l'autre aussi ne doit pas être indifférent. Partager les émotions, les tristesses, les joies. C'est important parce que les émotions partagées, les joies partagées, les émotions partagées, ça écrase moins la personne. Lorsqu'on partage les fardeaux ensemble, c'est moins lourd. Les fardeaux partagés sont moins lourds. Les joies partagées se multiplient. Les joies partagées se multiplient. On est plus joyeux lorsqu'on partage cette joie avec d'autres personnes. Lorsqu'on fait son anniversaire et que son mari est impliqué, sa femme et les enfants et les amis, la joie est multiple. Vous voyez? Donc, c'est important de partager, être vraiment une chercheuse dans le monde émotionnel, porter les mêmes fardeaux et partager les mêmes joies. Dans les domaines intellectuels, économiques aussi, nous parlons aussi des finances, donc sur le plan culturel, spirituel, fréquenter la même église, écouter la même parole. Vous êtes devant les mêmes prédicateurs et vous analysez les choses de la même manière, vous écoutez la même parole, ça vous permet vraiment d'avancer ensemble. S'il est dans une église où on lui a dit des mensonges comme quoi, écoute, on ne donne plus de la dîme, on ne donne plus l'argent à Dieu, c'est une histoire de l'Ancien Testament, et l'autre est dans une église où on encourage à ça, on rappelle ces choses, alors vous rentrez à la maison, l'autre dit on ne donne pas, l'autre dit on donne. Et vous êtes en difficulté parce que vous n'écoutez pas la même parole. Vous voyez, donc avoir fréquenter la même église, avoir vraiment les mêmes centres, les centres d'intérêt communs, ça permet à ce que l'unité, ce n'est pas vraiment que les domaines sexuels. Parce qu'on pense toujours que l'unité, c'est seulement l'aspect sexuel. Non, c'est dans les domaines financiers. L'argent, nous l'avons dit précédemment, c'est notre argent, ce n'est plus mon argent. Même si la femme gagne plus que l'homme, mais c'est notre argent. Amen, amen. Alors, on termine par là. L'unité sexuelle, voilà, la sexualité, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qui doit être vécu dans le cadre du mariage. Vraiment dans le cadre du mariage. Donc, on vit la sexualité lorsqu'on a quitté, on s'attache, et c'est la dernière étape. On ne commence pas par la sexualité, par devenir cher. Le problème dans notre société, c'est qu'on a inversé le processus. Le processus, c'est d'abord quitter. Mais aujourd'hui, dans la société, on vous dit, soyez d'abord ensemble, consommez d'abord. Et on va vous dire, non, comment est-ce que je peux m'engager avec quelqu'un? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, il faut faire confiance à Dieu. Tu n'as pas besoin, on n'est pas plus intelligent que Dieu. Non, Dieu a dit, quitte, tu t'attaches et on consomme le sexe, la dernière étape. Quand on inverse le processus, c'est très difficile, ça peut laisser beaucoup de blessures. C'est comme quand tu vas au marché pour acheter quelque chose, tu ne dis pas au vendeur, donne-moi d'abord, je vais goûter, après je vais payer. Non, tu payes et puis tu vas goûter après. Il y a la dimension foi, Ouais. et on croit à Ouais. ce qu'il fait, à ce qu'on achète. Ouais. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour votre écoute. Je ne sais pas si, je crois qu'on va peut-être prier après. On va d'abord laisser la parole à Cédric, peut-être qu'il y a des questions. Merci beaucoup, Maman Georgina. Merci, Pasteur Bonny. Merci pour cette présentation et cette sagesse et ces conseils. Il y a tellement de choses que nous avons retenues. Il y a déjà 2 questions dans le chat que je vais prendre immédiatement. Et puis, si d'autres personnes ont des questions, vous pouvez les poster. Je vais les lire pour nous. Si vous avez des questions, postez-les, je vais les lire et on va laisser au couple pasteur de nous répondre. Il y a la sœur Vanessa qui a cette question. Elle dit « Bonsoir, merci pour les enseignements. Alors j'ai une question. Je discute généralement avec des couples mariés et il en ressort que la majorité des discussions, des discussions ou des frustrations dans le couple et l'épanouissement sexuel du couple. La femme qui n'arrive pas à suivre le rythme de l'homme ou vice-versa. J'aimerais savoir quelles sont les solutions que vous pouvez apporter face à ce problème. Merci. Ok, c'est par rapport à la sexualité. Alors, ça, vous voyez, on aurait pu donc entrer. Il y a tellement de points qui font qu'un mariage soit un mariage de qualité. On a parlé de plusieurs
caractéristiques, donc notamment ces domaines-là. Voilà, on aurait pu aussi aller en détail, mais bon, à d'autres occasions d'autres occasions, on peut. Mais on va quand même dire un mot là-dessus. Je crois que c'est un domaine qui est source de frustration vraiment au sein de beaucoup de couples. Et sans épanouissement dans ces domaines-là, c'est très compliqué de vivre un mariage heureux. Donc, c'est important déjà de se faire accompagner et de savoir déjà que l'homme et la femme fonctionnent différemment. Ils sont différents au niveau de fonctionnement. Le corps de l'homme, l'homme, c'est la vue. La femme, c'est l'attention. Et quand tu n'as pas, le mari n'a pas été attentionné la journée, c'est difficile de vouloir vraiment avoir des moments de qualité avec ton épouse. Il va rester juste comme un robot. Ça, c'est pas bon. Vous voyez? Donc, ça demande que la femme soit préparée. Mais l'homme, c'est la vue. L'homme, vraiment, il a vu, il a envie. Donc, sans parler d'état. Et il y a d'autres éléments qui empêchent justement, qui font que des fois, dans ces domaines-là, le couple n'est pas épanoui. Ça s'appelle les blessures du passé. Il y a plein de choses. Ça peut être vraiment des blessures du passé. Et lorsque vraiment on sent qu'on ne vit pas une sexualité épanouie, c'est important de demander de l'aide. Hein, vraiment, pour savoir pourquoi l'autre a des soucis pour s'impliquer dans une relation sexuelle de qualité. Parce qu'effectivement, pour quelqu'un, par exemple, qui a connu un abus sexuel, voilà, et que ça n'a pas été traité, ça n'a pas été guéri, c'est des fois difficile lorsque on veut rentrer dans une relation. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment amener à cette situation-là. Mais bon, il faut vraiment discerner ça, il faut discuter, il faut échanger, parler avec le couple pour savoir effectivement qu'est-ce qui fait que il n'y a pas d'épanouissement. Il faut rechercher ça, c'est très important parce que la sexualité, c'est une fête. C'est une fête, c'est une dimension qui est source d'épanouissement, de joie et de plaisir au sein du couple. Ça permet au couple de passer des moments extraordinaires qui les rapprochent, qui les soudent, qui les unit, hein, vraiment qui brisent certaines barrières. Et lorsque l'on n'est pas épanoui dans ces domaines-là, c'est très compliqué. Il faut rechercher cela. Donc, s'il y a vraiment, en dehors des aspects généraux, à savoir comme on est différent, savoir comment l'autre fonctionne, il faut aussi peut-être interroger le parcours de chacun et voir comment vraiment échanger. Donc, le couple aussi est appelé à dialoguer, à discuter, à échanger, vraiment à essayer de se comprendre. Et quand ce n'est pas réglé, demander de l'aide. Gloire à Dieu. Si vous permettez, j'aimerais aussi ajouter quelque chose ici. Dans ma petite expérience aussi d'homme marié, il y a la dimension du passé qui joue un grand rôle, des choses les expériences que les uns les autres ont fait. Quand il y a eu un passé, généralement, quand on entre dans le couple, ça devient un problème, ça devient un fardeau et il y a cette dissonance ou cette différence. C'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Et quelque chose que le pasteur a dit, qui est très important, c'est qu'il y a des différences. Entre hommes et femmes, il y a des différences, mais aussi entre d'individu à individu, il y a des différences. Voilà pourquoi la communication est un aspect très important. Avec ton partenaire, je pense que c'est important d'avoir ces discussions au jour et d'accepter de faire le pas à pas aussi dans ce domaine-là. Ensemble, n'est-ce pas, se découvrir dans la question sexuelle aussi. L'accompagnement est un élément important. Quand vous en arrivez à un point où vous avez l'impression que ça devient très difficile, le pasteur l'a dit d'entrée des jeux, n'hésitez pas à aller vers votre pasteur, aller vers quelqu'un qui peut vous accompagner, discuter pour qu'il y ait un diagnostic clair qui soit posé. Ne soyez pas dans votre coin en train de mourir, n'est-ce pas? Et la plupart des difficultés aussi commencent, n'est-ce pas, dans la première nuit des noces. Ça ne se passe pas toujours tel que les gens pensent, hein. Beaucoup de gens pensent que la nuit des noces, tout se passe nécessairement très, très bien, ainsi de suite. Pour plusieurs couples, surtout pour les couples qui n'ont jamais eu de relations sexuelles, la nuit des noces est un moment où il y a des fois des frustrations qui arrivent. Il faut savoir comment naviguer ces frustrations-là ensemble, n'est-ce pas, savoir comment le corps de la femme fonctionne. Et puis aussi, en tant qu'homme, ne pas être pressé, n'est-ce pas, et aller tout doucement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, comme le pasteur l'a dit. Je voulais juste ajouter, c'est quelque chose, ce sont des choses qui m'ont traversé aussi l'esprit. Pasteur, si j'ai
Si j'ai gaffé quelque part, vous me corrigez, hein? Non, c'est très bien, merci beaucoup. C'est très bien, ne pas tarder lorsque, en tout cas, il y a des soucis pour vivre ces domaines-là, vivre la qualité de la vie. Ne tardez pas à demander de l'aide parce qu'il faut tout de suite déceler ce qui ne va pas, parce que aussi, euh, pour si un des conjoints, j'ai un exemple, est attaché un peu à la pornographie, il y a des choses, tout ça aussi, ça peut vraiment détruire la vie de couple. Donc, vraiment demander de l'aide, parce que c'est un domaine essentiel pour qu'un mariage soit heureux. Amen. Ça peut Gloire à jouer Dieu. aussi du fait si, par exemple, l'un des conjoints, surtout les femmes, l'un des conjoints y a à connaître des attouchements ou un viol et que ça n'a pas été travaillé, il n'y a pas eu un travail de suivi, il n'y a pas eu un accompagnement dans ce domaine. Tout ça aussi, ça crée des frustrations. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être à la base de ça. Donc, d'où l'importance de connaître vraiment, de faire un diagnostic pour mettre un accompagnement bien spécifique pour chaque cas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que j'aime, c'est que le pasteur a dit, c'est un grand sujet et on peut en parler la prochaine fois. Donc, Mm. nous recevons la prophétie selon laquelle nous le recevrons la prochaine fois pour parler de ces choses, peut-être de façon assez spécifique. Et là, on va poser des questions assez claires et nettes. Il n'y a pas d'enfants au milieu de nous et on va avoir des discussions, peut-être des partages d'expériences, ainsi de suite. Dans l'Église, on va bannir ce tabou-là parce on veut des mariages de qualité. La prochaine question, c'est la sœur Tania qui la pose. Elle dit ceci: bonsoir et merci pour ces enseignements. J'aimerais savoir si on doit bannir complètement nos coutumes familières, n'est-ce pas? Célébration de Noël, Nouvel An, etc. Surtout liées à la culture quand on se marie. Puisque j'avais lu dans le livre de Gary Chapman, qui recommandait par exemple de célébrer Noël dans la famille d'un conjoint et par exemple le Nouvel An dans celle de l'épouse, par exemple pour créer un équilibre dans le cas où dans certains pays, certaines fêtes sont célébrées en famille. Ouais, Donc il s'agit de la question des coutumes ou ouais. des habitudes culturelles. Merci Tania pour la question. Bon, non, on ne bannit pas. Nous ne parlons pas de bannir parce que déjà, Noël, nous le fêtons aussi. On peut fêter chez soi, en famille. Enfin, c'est une habitude, ce sont des coutumes. Célébration Noël, Nouvel An, on les fait. Mais on dit simplement qu'on n'est pas obligé, on n'oblige pas l'autre à faire comme on le faisait chez soi ou avec la personne avec qui on faisait. Parce que c'est à vous maintenant de voir euh, qu'est-ce que vous voulez fêter avec les familles, ce n'est pas grave. C'est encouragé, mais il ne faudra pas forcer l'autre et vouloir dire à l'autre non, écoutez, nous, c'est comme ça, chaque nouvel an, on doit être avec. Non, on peut le faire chez soi. Et les jours où peut-être le mari ou la femme trouve que bon, on peut le faire entre nous, donc il ne faudra pas imposer l'autre et lui dire que non, nous, on a toujours fait comme ça et je voudrais qu'on fasse comme ça. Vous voyez, vous mettez en difficulté. Mm. Parce que là, c'est une famille qui est fondée, qui doit trouver sa façon de faire, son fonctionnement, ses priorités, OK? Et donc, ne pas imposer l'autre. Même si Gary l'a dit, voilà, là, ce que nous disons là, c'est pas, ça, c'est pas contraire à ce que lui voudrait dire. Quand Mm. on a la possibilité d'être avec sa famille, on le fait aussi, on peut aller le faire, mais nous parlons de ne pas vouloir obliger l'autre ou de se dire qu'on doit absolument faire parce que Gary l'a dit non. Vous, vous êtes maintenant une nouvelle famille, maintenant, trouvez vos priorités et décidez ensemble où vous voulez fêter Noël, où vous voulez fêter Nouvel An, et soyez libre, quoi, pas être imposé par quoi que ce soit. Ouais. C'est comme vous le dire. Et le contexte est important, n'est-ce pas? Dans le contexte où vous voulez créer une union dans les familles, ces choses-là sont importantes. Mais quand vous voulez, par exemple, solidifier votre propre couple, créer vos propres habitudes, c'est Mm. important de choisir ce que vous voulez ou ce qui vous va aussi, je pense. C'est ça. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. La prochaine question, je ne sais pas si les smileys sont aussi des questions où ça veut dire quelque chose, mais j'imagine que ce sont des réactions. Euh, La prochaine question vient encore de Tania. Que faire lorsqu'on on est face à un conjoint, une conjointe qui n'est pas humble ou qui est arrogante? Un pervers narcissique, par exemple. Je ne sais pas s'il faut expliquer pervers narcissique, mais pour moi, ça semble être un concept assez euh, euh, pas très clair. Peut-être, Tania, tu peux nous expliquer. Au pasteur, si vous comprenez, il n'y a pas de problème. Et elle Oui, dit, faut-il persévérer
dans la relation, dans le mariage, dans ce Ouais. contexte. Ou un pervers, c'est quelqu'un qui est égoïste à l'extrême, qui s'aime vraiment, qui est tourné sur lui-même, qui s'aime plus que tout, qui ne voit, qui n'existe. C'est comme s'il il est le seul à exister au monde. Hmm. On n'oublie les autres, on ne considère pas l'autre, donc c'est quelqu'un qui est tourné sur lui-même. Et vivre avec une personne comme ça aussi égoïste, insensible, parce qu'il y a aussi l'insensibilité face aux souffrances de l'autre. Les narcissiques sont insensibles. Voilà, c'est très difficile, je dois reconnaître, Tania, nous devons que c'est très difficile de vivre avec une personne qui est narcissique. Alors, c'est pour ça que là, j'ai beaucoup aimé la manière dont Cédric a conduit ces moments. Donc, oui, on a parlé d'abord de l'avant-mariage, le choix du conjoint. On a parlé aussi de fiançailles. Donc, voilà, déjà, c'est laissé conduire par Dieu dans les choix. Ça nous évite d'être à la merci d'un mari comme ça, de s'allier avec quelqu'un qui, parce que Dieu ne va pas vous donner quelqu'un qui va vous mettre en difficulté, d'où la nécessité, donc, dès le départ, de rechercher la volonté de Dieu dans ce domaine. Donc, avant de s'engager pour le mariage, on prend le temps de prier, de demander conseil, Hmm. de se laisser accompagner. Ça a été dit certainement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Hmm. peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, c'est important de se faire accompagner, de parler avec son pasteur, de parler avec, en parler aux parents, vraiment de se faire accompagner. Pas dire non, moi seulement avec Dieu, Dieu me parle, ça me suffit. Non, on peut se tromper, demander de l'aide. La Bible dit le projet échoue faute de C'est fait, enfin, comment on dit, de conseils. conseillé. Quand il n'y a pas assez de conseillers, le projet échoue. On peut se tromper. Moi, je connais quelqu'un qui est parti après un culte, il va vers une sœur, il lui dit, ma sœur, Dieu m'a dit que c'est toi la femme de ma vie. La sœur lui a dit, va dire à ton Dieu que je suis déjà marié. Donc, il aurait pu même s'informer. Donc, c'est un monsieur qui ne vivait que, ah, oh, Dieu suffit. Non, il aurait pu chercher l'information. Il s'est trompé. Et voilà, aurait pu poser la question au pasteur, au responsable de l'église, est-ce qu'elle serait mariée ou quoi? Donc, demander conseil. Ça Hmm. vous permet déjà d'être épargné d'un homme qui est tourné sur lui-même. Et aussi, la période des fiançailles, ce n'est pas une période où on se précipite, par exemple, pour les relations sexuelles. Non, on prend le temps de se connaître parce que les fiançailles ne sont pas les mariages. Pendant ce temps-là, on peut déceler, discerner et faire marche arrière quand on voit qu'on s'est trompé ou la personne avec qui je veux marier est vraiment narcissique. Alors, quand on est déjà dans le château de mariage avec une personne comme ça, ce n'est pas facile. Il faut la grâce de Dieu. Et je dirais que malheureusement, ça finit souvent par la séparation. Gloire à Dieu. On est en train de courir avec le temps. Désolé vraiment à l'audience pour ça. Il y a deux questions. Encore de Sylvie. Elle dit, que conseillez-vous à une femme qui subit l'infidélité à répétition de son conjoint? Le manque de respect et de considération devant tout le monde. La frustration dans les domaines de leur relation. Que conseillez-vous? Ah, on voudrait s'abstenir vraiment de donner une directive ici. Mhm. Voilà, pour dire que voilà, tu dois faire ça parce que ça demande vraiment que cette femme-là soit accompagnée. Mhm. Va voir, vraiment encourager cette femme-là à voir son pasteur. Il faut se laisser accompagner. C'est facile de dire c'est par toi quand on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe. Mhm. Donc, vraiment, ça demande qu'on aille en profondeur. Ce n'est pas une bonne situation, mais ça demande vraiment qu'une telle épouse, si elle craint Dieu, elle est en Christ, qu'elle soit vraiment accompagnée, parce que c'est très important. Mais même quand, si on doit envisager même un divorce ou quoi, c'est vraiment se faire accompagner. Donc, vraiment parler avec son responsable spirituel, discuter, voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi le mari fait ceci, pourquoi il vit comme ça, quelles sont ses motivations. Vraiment se faire accompagner. Vraiment, s'il y a un conseil, c'est ça. On Mhm. encourage une telle femme à aller voir son pasteur et vraiment discuter en long et en large, vraiment pour éviter vraiment d'être victime ou voilà, de tomber malade ou de mourir dans un tel environnement qui est toxique. Je demande à tout le monde vraiment d'être patient. Nous sommes en train de clôturer ces programmes. Soyons patients. On va finir d'ici là.
J'aimerais prendre encore une autre question. La prochaine question, pasteur, est une question apparemment à moitié à caractère doctrinal, je dirais. Je voudrais savoir ce qu'il en est d'un couple divorcé. Est-ce que l'homme ou la femme divorcée ne peut plus se remarier? Ou soit à moins que l'un ou l'autre ne meure. Euh, je crois que la deuxième partie de la question veut dire simplement que qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle doit attendre que l'autre meure? Qu'en est-il des personnes qui divorcent? Alors, je dois déjà, on a fait une formation, c'est un point de controverse. Même les théologiens ne sont pas toujours d'accord sur la façon réelle d'interpréter ou de prendre position par rapport à ça. Mais on va essayer. Voilà. Donc, c'est vraiment un point de controverse au niveau, parce que lorsque la Bible parle, par exemple, de l'infidélité, qui est une raison de divorce, et il y a d'autres qui vont plus loin pour chercher à comprendre que l'infidélité, c'est au-delà simplement de l'acte sexuel avec une autre personne. C'est comme quand on tabac, quand l'autre est violé, l'autre est maltraité. Voilà. Il y a plein de choses voilà, il y a des controverses, il y a des points de vue différents. Et c'est pour ça que, c'est ça, si je commence par la conclusion avant de peut-être de donner un point de vue, c'est important de se faire accompagner par son pasteur. Parce que le pasteur, la personne qui t'accompagne, est témoin de ce que tu vis ou de l'infidélité chez l'autre, pour qu'on puisse envisager un remariage. Parce qu'on peut trouver des situations où, parce qu'on ne veut plus vivre avec telle personne, on les pousse, donc par exemple par l'infidélité, et finalement parce qu'on veut s'en débarrasser. Bon, ce sont des cas particuliers. C'est là où j'ai dit le mariage, quand on est marié, déjà on est fiancé, on envisage le mariage, on est fiancé, on est marié. C'est important de fonctionner dans un cadre spirituel, dans une église où on est accompagné, parce que ton pasteur ou tes responsables spirituels vont témoigner peut-être de l'infidélité de l'autre conjoint, pour qu'après le divorce se prononcer, il puisse t'accompagner pour un autre mariage. Donc, les remariages, c'est possible, mais il faut voir dans quelles conditions, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, en tant que pasteur, je peux remarier un mariage ou une personne que j'ai accompagnée, pour laquelle je sais qu'est-ce qui s'est passé. Je connais sa bonne foi, je connais les réactions de l'autre, comment peut-être la maltraitance a eu lieu, tout ce qui s'est passé. Donc, je connais l'histoire. Et je peux, sur le plan, si je reste sur l'aspect infidélité. Et je peux me baser, par exemple, sur l'aspect infidélité. Si son mari était infidèle ou sa femme était infidèle, et que malgré les efforts, elle a fait tout, peut-être tout pardonner, mais l'autre persiste, eh bien, écoutez, dans ces cas-là, ma soeur, la soeur décide elle-même. Elle dit que, pasteur, je ne peux plus. Voilà. Et d'abord, d'ailleurs, la Bible ouvre une porte pour les cas de fidélité, parce que lorsqu'on a été trahi, c'est difficile de se remettre. C'est pour ça qu'il y a cette porte. Mais la Bible encourage à pardonner, mais des fois, ce n'est pas possible. Alors, moi, j'accompagne une telle personne. Je ne vais peut-être pas forcément, si je l'avais béni au premier mariage, je ne vais peut-être pas moi lui imposer les mains au deuxième mariage, mais la personne peut se remarier et continuer à servir le Seigneur à lui. Donc, alors, il y a des personnes qui ont divorcé avant de venir en Christ. Donc, voilà, je crois que c'est un point de doctrine. Ici, je ne voudrais pas, moi, nous ne voulons pas prendre position, parce que c'est un point de controverse. C'est pour ça que j'ai dit, la meilleure façon de traiter ces problèmes-là, c'est de se faire accompagner par un pasteur qui connaît votre situation, dans quelle situation vous êtes, parce qu'il faut éviter aussi d'accompagner des personnes qui sont tellement de mauvaise foi, qui ne sont pas sincères, qui vont aller au deuxième mariage, au troisième, au quatrième. Vous voyez, donc là, ça devient, on fait n'importe quoi. Donc, c'est faire accompagner par son pasteur qui connaît votre situation, qui connaît votre bonne foi, votre relation avec Dieu, votre amour avec Dieu, et qui va vous accompagner éventuellement au remariage. Pasteur, si vous le souhaitez, si vous le permettez, je dis toujours ceci quand j'enseigne la parole de Dieu. Je dis, quand vous lisez les Écritures, vous vous rendrez compte qu'il y a dans plusieurs domaines ce qu'on appelle
des cas généraux et il y a aussi des exceptions. Et, et le cas où la règle générale dans l'Église de Dieu, c'est que le divorce n'est pas une bonne chose. Nous nous marions pour la vie. Le divorce est quelque chose que nous ne voulons pas voir et voulons que les gens restent ensemble. Alors, c'est vraiment des cas particuliers. C'est comme ça que le pasteur est en train de dire, il faut avoir été suivi. Il faut que l'on connaisse les cas, ainsi de suite. Malheureusement, aujourd'hui, les divorces deviennent très fréquents et ça devient fréquent pour toutes sortes de raisons. Et c'est une anomalie dans l'Église qu'on ait ce genre de choses. Donc, la réponse de façon générale, c'est que on ne souhaiterait pas, n'est-ce pas, que des gens divorcent et on ne souhaiterait pas des remariages comme ça en désordre. Mais il y a possibilité d'être accompagné. Pour certains cas, ce sont des choses qui peuvent être considérées et être vues. Et c'est quelque chose qui est vu au cas par cas. Une dernière question et puis nous allons prier. Nous souhaitons prendre 2-3 minutes pour prier. La dernière question vient de la sœur Vanessa. Elle dit merci pour les réponses. Alors j'ai une question. Je suis une femme. Je crois connaître mon futur mari. Donc je suis dans l'attente. Hormis la prière, que puis-je faire de plus? Ah oui, très chère Vanessa, c'est encourageant, c'est une bonne nouvelle. Écoute, c'est une très belle question. Très belle question. Je crois connaître mon futur mari, donc je suis dans l'attente. Hormis la prière. La prière, c'est déjà essentiel. La prière, Vanessa, parlez-en à ton pasteur ou responsable spirituel. C'est très important. Parlez-en. Partage ce que tu es en train de vivre. Euh, euh, et, euh, Fais-toi accompagner. Hein. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire? Et éprouve ces projets-là avec ton responsable spirituel. Partage cela. Vraiment, qui est une personne de confiance. Partage ça. C'est important. Donc, hormis la prière, demande conseil. Partage cela avant d'aller plus loin. Vraiment pour que ton responsable ou ton mentor ou ton coach vraiment puisse porter le fardeau avec toi, évaluer, éprouver la chose avec toi et être vraiment évalué avec toi si les critères non négociables sont respectés. Et il y a un critère non négociable, j'ai toujours dit, vous voulez vous engager dans un mariage, il y a un critère non négociable. Il faut que la personne soit née de nouveau. Vous êtes enfant de Dieu, il faut que l'autre soit aussi enfant de Dieu. Et voilà, moi, j'ajoute un peu des choses qui rassurent aussi, c'est voir que la personne aussi est impliquée dans la vie de l'Église, déjà être baptisée, ou vraiment la personne s'engage à le faire. Ces choses-là rassurent. Il ne faut pas être aveugle dans ces domaines-là. Pendant qu'on est encore, on n'est pas encore dans les châteaux, c'est important de bien réfléchir et associer d'autres personnes à votre réflexion pour être sûr, en tout cas, avant d'aller plus loin, que, en tout cas, surtout les critères non négociables ou les critères non négociables est bien respecté et ton responsable spirituel va évaluer un peu la chose avec toi et ça va vraiment, ça va sécuriser l'union et voilà, merci. Voilà. Voilà. Je voulais rajouter, appuyer juste ce que mon mari a dit en se référant sur l'histoire de Ruth et Naomi. Donc, quand Ruth est allée voir Naomi par rapport à Boaz, j'aime bien la réponse de Naomi. Et Naomi dit, nous trouvons cela dans Ruth 3, 1, donc Ruth 3, 18. Donc, comme mon mari dit, donc, tu pries et puis tu peux aller consulter des personnes de confiance pour partager les problèmes. Et là, c'est Ruth qui est venue partager avec Naomi. Et la Bible dit, Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Donc, en consultant des personnes de confiance, des personnes sages, je pense que tu pourras aussi trouver une orientation. Je crois que c'était un très beau texte pour répondre à cette question. Je te conseille d'aller lire cette histoire ou cette portion et tu verras comment est-ce que Naomi a conseillé Ruth, qu'est-ce qu'elle devait faire selon la coutume, qu'est-ce qui était acceptable. Et lorsque Ruth a fait cela, n'est-ce pas, elle revient, Naomi lui dit, sois maintenant tranquille. Elle avait fait quelque chose, ce qui était acceptable selon la coutume, qui voulait dire quelque chose, c'est là. Alors nous sommes dans un contexte, il y a des choses qui sont acceptables que tu peux faire, mais vas-y, négocie ça avec ton pasteur, négocie ça avec des aînés. Merci beaucoup, maman Georgina. Merci, pasteur Boni. Nous voulons prendre 2 minutes pour la prière et puis nous allons donner quelques communiqués avant de nous séparer. L'objectif est à 20h45 de finir. Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25. C'est le texte avec lequel nous allons clôturer. Et je crois que c'est un texte qui parlera à chacun d'entre nous.
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Nous voulons bâtir sur les rocs. Nous voulons bâtir des mariages sur les rocs. Nous voulons bâtir une vie sur les rocs. Tu vas parler à Dieu pendant 1 ou 2 minutes. Dis au Seigneur, aide-moi à bâtir un mariage sur le roc. Élève la voix. Commence à prier le Seigneur. Seigneur Commence à Jésus. prier. Commence à prier. Dis à Dieu, aide-moi à bâtir sur le roc. Dis à Dieu, aide-moi à bâtir sur le roc. Dis à Dieu, aide-moi à bâtir sur le roc. Dis à Dieu, aide-moi à bâtir sur le roc. J'ai entendu beaucoup de choses pendant ces sessions. Aide-moi à bâtir sur le roc. Ne permets pas, Seigneur, que je puisse commettre l'erreur, Seigneur, de choisir les mauvaises personnes, la mauvaise personne. Ne permets pas que je commette l'erreur d'aller vers Sodome, alors que Sodome est une ville qui est vouée à la destruction. Ne permets pas, Éternel notre Dieu, que j'entre dans le mariage déséquilibré, avec des problèmes, avec des fardeaux. Ne permets pas qu'il y ait des choses qui se passent que je ne voie pas, et que je prenne une décision, Seigneur, par la folie. Que je prenne une décision aveuglement. Que je m'engage pour la vie, Seigneur notre Dieu, dans quelque chose, Seigneur notre Dieu, qui sera pour la vie, Seigneur, avec légèreté. Ne permets pas. Seigneur, permets-moi de bâtir sur le roc. Permets-moi de bâtir sur les principes. Permets-moi de bâtir, Seigneur notre Dieu, tel que toi tu le veux. Parle à Dieu. Tu as 2 minutes, parle au Seigneur. Là où tu te trouves, dis quelque chose à Dieu. J'aimerais que tu le dises du fond de ton cœur. Dis à Dieu, je ne dois pas échouer cette partie de ma vie. Mon mariage sera un mariage heureux. Mon mariage sera un mariage de qualité. Un mariage à durée indéterminée. Je ne commettrai pas d'erreur dans les choix. Je ne commettrai pas d'erreur. Merci éternel. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Merci pour le pasteur Bonny. Merci pour maman Georgina. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant qu'on clôture, je vais donner 2 ou 3 communiqués très rapidement. Déjà, merci à vous qui avez participé à ce premier programme et nous sommes bénis que le Seigneur nous ait permis de le conclure avec succès. Le pasteur Bonny a fait mention à plusieurs reprises des ouvrages qu'il a écrits. Il a écrit 2 ouvrages que moi je possède. Il y en a plus, pasteur. Je crois qu'il y Il y en a 2. 3. Oh, il y en a 3 déjà. Ouais. Moi, j'en ai 2. C'est grave. Un J'ai sur raté. la jeunesse, jeune, que seras-tu demain? Le deuxième, c'est un mariage de qualité à durée indéterminée, c'est possible. Et le troisième, la famille, mon combat. Voilà. Voilà. Les 2. Donc, si vous êtes Celui que tu intéressé, n'as pas, c'est sur la jeunesse, je pense. je n'ai pas celui sur la jeunesse, non. Ouais, ouais. Donc, si vous êtes intéressé à voir ces ouvrages, n'hésitez pas. C'est bon de recevoir la sagesse de ceux qui sont passés sur le chemin que nous empruntons avant nous. Le mercredi prochain, nous commençons une nouvelle série d'enseignements. J'ai annoncé, le thème, ce sera bâtir une muraille autour de ses acquis. Nous allons parler des choses que Dieu a mis, que nous a données pour conserver, garder les choses que nous avons reçues. Le dimanche, nous avons prière pour réparateurs de brèches. Tous ceux qui sont réparateurs de brèches, nous allons prier le dimanche. Pasteur, il y a une question. Est-ce que le livre est sur Amazon? Non, en tout cas, les 2 sur la famille, non, sur le mariage et sur la jeunesse, c'est effectivement sur Amazon. Mais sur la famille, ce n'est pas encore sur Amazon. OK. Non, je dis le contraire. Sur la jeunesse et la famille, c'est sur Internet. Mais celui du mariage, il n'y a pas encore sur Amazon. On va le mettre sur... Celui qui a besoin de celui qui parle du mariage de qualité, adressez-vous à Cédric, on peut toujours envoyer. Faites la commande. Donc, 15 euros avec les frais de transport, ça peut être 20 euros. On peut vous envoyer ça via Cédric. Vous pouvez même envoyer votre adresse et on peut vous envoyer ça. Gloire à Jésus.
Que Dieu soit béni. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour nous? Voilà, merci en tout cas. On voudrait vraiment encore vous remercier tous, hein. C'était des moments merveilleux. Pour nous, c'est un plaisir vraiment de partager, enfin, de partager des moments comme ceci, en tout cas avec tous, partager la parole et nous encourager parce que le mariage, c'est très, très important. Et nous voulons tous être heureux dans ces cadres-là. En tout cas, merci beaucoup au pasteur Cédric, à Benita. Merci, nous vous aimons tous bien aimés. Et nous bénissons également la présence de nos fidèles qui sont là, qui ont partagé ce moment avec nous. Il s'agit de Gracie qui est en Pologne, hein, et Sephora qui est en Angleterre. Donc, ils vont se marier bientôt. Donc, c'est nous qui les accompagnons. Merci d'avoir Gloire à été Jésus. là. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, à tous, nous vous aimons. Voilà. Que Dieu soit béni. On a l'espoir que le jour à venir, on va se voir en présentiel. Gloire à Père, Dieu. nous voulons te dire merci pour ces moments merveilleux, ces enseignements. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, merci parce qu'il en était ainsi. Seigneur, pendant ces temps, tu nous as affranchis, tu nous as libérés, nous avons renversé de faux raisonnements. Seigneur, la Bible dit, allez partout dans le monde, faites des disciples, enseignez, enseignez, Père. Oui, nous voulons continuer à être enseignés, Seigneur, à être instruits, afin de vivre, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, de servir à l'accomplissement de tes plans et, Seigneur, de marcher sur les bonnes œuvres que tu as déjà préparées d'avance. Nous voulons les pratiquer, Seigneur. Nous voulons bénir tous ces bien-aimés. Nous voulons bénir, Seigneur, les couples Lukusa. Nous voulons Amen. bénir tous les couples qui ont partagé ce moment avec nous. Seigneur, ceux qui sont fiancés, ceux qui envisagent, qui aspirent, Seigneur mon Dieu. Nous te prions, souviens-toi de ceux qui aspirent, Seigneur, que chacun puisse rencontrer sa chaussure au pied, la femme ou l'homme de sa vie. Conduis-les dans cette voie. Seigneur, bon, garde-les, Seigneur mon Dieu, d'aller plus loin que ce qui correspond à ta volonté. Nous prions également pour les fiançailles qui sont là, que tu les bénisses. Merci, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tous les enseignements sont sur YouTube. N'hésitez pas à aller les suivre. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente soirée. Merci, pasteur. Merci à tout le monde. Merci, bye bye. Que Dieu vous Bonne bénisse. soirée. Bonne soirée.